Aujourd'hui, c'est le 20 août. On va faire un bond dans le temps et on va aller dans un autre pays d'Afrique, plus connu sous le nom de Sénégal. Aujourd'hui, le 20 août 1960, la même année que notre indépendance, mais sauf que eux, c'était le 20 août. Le Sénégal quittait la Fédération du Mali en collaboration avec le Soudan français et devenait un pays indépendant dont le premier président fut Léopold Sédar Senghor. Vous connaissez Léopold Sédar Senghor? Bien sûr. Et pour ça, nous sommes avec la négritude. C'était vraiment pas possible. Dès qu'on entrait à la bibliothèque de l'école, on avait un gros portrait de Léopold Sédar Senghor qui disait que lorsqu'un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle et tout ça. Il faut lire des livres, nanana. En vrai, lire, c'est nourrir l'âme et tout ça. Donc, c'était un poète. Et je me rappelle, on devait retenir tous les noms-là de la négritude. Et Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire. C'était la veille d'un examen de littérature française. Et j'étais toujours Aimé Césaire. Qui est le point de la négritude? Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor. Et c'était un peu lent. Où est-ce qu'est née la négritude? Tu dis? Où est-ce qu'est née la négritude? Ah là, c'est toi qui dois me dire. À Paris, exactement. La négritude est née à Paris, ils se sont juste rassemblés, ils se sont dit... Vous voyez, quand vous vous rassemblez, c'est seulement pour critiquer les autres. Eux, quand ils se sont rassemblés, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi l'homme noir, surtout l'homme noir africain, n'est pas comme l'homme blanc européen? Qu'est-ce qui les différencie? L'homme blanc européen connaît ses origines, connaît sa nature, sait qui il veut être, sait d'où il vient, sait qui il va devenir. Mais l'homme noir, c'est seulement, il sait juste ce qu'il va manger et s'il va se marier. Il ne prévoit jamais d'inventer des choses qui peuvent innover la société noire africaine. Du coup, eux, ils se sont assis, ils se sont dit, on va créer un mouvement, on va créer un concept qui s'appelle la négritude, qui prône les valeurs africaines modernes. C'est-à-dire pas juste les gris-gris, les ancêtres et tout, non, mais l'histoire noire, mais d'un point de vue un peu plus moderne, un peu plus actuel, on va dire ça comme ça. Donc voilà, Léopold Sédar Senghor n'était pas juste un poète, c'était un homme politique. Il a été le premier président que le Sénégal ait connu. Donc on peut vraiment être content de ça, mais ce n'est pas tout en fait. On peut vraiment être content de ça. Oh là là. Le papier il est vraiment compliqué aujourd'hui. Vraiment le ciel est gris, tout est gris dans ma tête. Donc, et puis d'ailleurs quand il dit qu'est-ce que nous différencie de l'homme blanc, mais c'est logique, c'est évident. La couleur de peau. Oui, la couleur de peau. La couleur de peau, c'est vraiment quelque évident. chose. Et puis quand il dit l'homme noir ne peut pas rester là sans inventer, non. C'est normal qu'on reste. Bon, d'un côté, à part le côté intellectuel que j'ai de vouloir innover les choses, je me dis que d'un côté aussi c'est normal parce que c'est eux qui inventent. On est là calme comme des boss, on attend qu'ils inventent pour nous. Pour nous, on invente aussi, mais généralement, lorsqu'un noir, enfin, une histoire vient tout de suite de revenir dans ma tête à l'université, le prof nous a donné une sorte d'analogie. Il a dit qu'il y avait 3 marmites, une marmite asiatique, une marmite africaine et une marmite européenne. À l'intérieur, il y avait des humains. La marmite africaine était derrière le diable. Le diable, lui, était en face des marmites asiatiques et européennes pour les empêcher de s'évader. Et il nous a demandé pourquoi, selon nous, pourquoi la marmite africaine était derrière le diable. Personne n'a trouvé la réponse. Ensuite, il nous a dit que la marmite africaine était derrière le diable parce que le diable n'a même pas besoin de nous surveiller. Parce que l'homme noir ne va jamais permettre que l'un d'eux puisse s'évader pour trouver une solution. Dès que l'un va seulement essayer de monter pour se sauver, viens voir, il va le tirer pour que tout le monde puisse mourir ici. Alors que les Européens et les Asiatiques, dès que l'un va sortir, il va tirer les autres pour que tout le monde s'enfuit. Mais nous, on est tellement mauvais, on a tellement le cœur noir, on n'a même pas besoin de nous surveiller. D'ailleurs, même de jour en jour, tu comprends que l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. C'est l'homme noir. Exactement, on est là à se plaindre de l'Occident. Ils disent que non, les hommes blancs, les gens qui émergent, comme les superstars, ils sont ils sont des illuminatis dans des sectes. Voilà. Mais sauf que même si c'était le cas, tu comprends correctement que leur sorcellerie à eux, c'est pour évoluer, c'est pour aller de l'avant. Pendant que vous, le premier qui sort de la tête, on coupe la tête. Le deuxième qui sort de la tête, donc la sorcellerie est toujours là pour donc c'est ça la différence en vrai. Et pour toujours surfer sur ton idée, on a même la preuve ici. Par exemple, Léopold Sédar Senghor, l'une des premières réformes qu'il a instaurées en tant que président, c'est l'acceptation de sa culture, l'acceptation de ses origines. Il a mis les langues traditionnelles, les langues nationales à l'enseignement national, donc dans l'école. Donc on n'était pas juste obligé de parler français
dans l'enseignement. On pouvait parler Wolof, on pouvait parler la langue que le peuple Peul parle et tout ça. Mais ici, je me demande bien quel jour on va vraiment instaurer ça. Je me demande vraiment quel jour on va vraiment enseigner le Ça n'a lingala jamais été de la instauré. première. C'était là avant, mais ils ont retiré. Et on peut voir même dans les règlements d'ordre intérieur, on dit C'est ne qui parlez est- pas c'est qui est lingala parce que c'est les langues étrange et insupportable vernaculaires. en vrai. Parce qu'on peut être là, oui, on se dit que c'est l'école, mais quand même, c'est notre langue. C'est notre langue. Vous ne pouvez pas nous Exactement. interdire de. C'est vrai que vous êtes en train de mettre en avant le fait que nous devrions connaître les langues étrangères, le Oui. français, l'anglais, parce que ce sont des langues des pays Développer, développés. tout ça. Mais faut aussi savoir que vous devriez le faire de la manière correcte. Parce que quand vous le faites de cette manière, petit à petit, vous nous poussez à oublier nos propres cultures, nos propres langues. Vous retrouvez qu'un enfant qui est fier de ne parler que le français et qui ne Le connaît pas français, l'anglais sa et langue il maternelle ne peut pas parler et le l'anglais. lingala, il ne connaît pas. Et il se dit non, je suis intellectuel. Donc pour nous, on se dit qu'être intellectuel, c'est connaître l'anglais et le français, mais c'est pas ça. Être intellectuel, c'est déjà pouvoir parler plusieurs langues. Plusieurs langues. À partir du moment où une personne te dit, moi je parle Chiluba, je parle Kikongo, je parle Swahili, c'est déjà un intellectuel. Parce qu'il faut être intelligent pour pouvoir retenir la grammaire et le vocabulaire de chacune de ces langues, avoir un accent correct, faire des phrases qui ont du sens. Donc c'est déjà être un intellectuel tout ça. Donc consciemment ou inconsciemment, vous comprenez que l'homme noir est l'ennemi de l'homme noir lui-même. Donc voilà. Avec ce genre de règlement à l'école. Donc on Parce fait... que vous ne voyez pas le présent, mais vous voyez pas le futur, mais vous ne voyez qu'au bout de votre nez, c'est tout. C'est vraiment quelque chose. Donc, on peut féliciter le Sénégal pour son indépendance. On est frères d'indépendance, en tout cas, la même année 1960. Migrant de rêve est le titre de cette chanson, de cette collaboration musicale entre l'artiste congolais Fally Ipupa et l'artiste sénégalais Youssou N'Dour. Vous avez apprécié cette chanson, j'espère. Ça rappelle un peu les rythmes en même temps rumba, en même temps musique traditionnelle sénégalaise et tout ça. Déjà, moi, je savais même pas que c'était en collaboration avec un Sénégalais. Moi non plus. Et c'est la première fois de voir le clip de la chanson. Ah mais tu connaissais la chanson avant? Oui, la j'entends chanson, souvent. En route, au bar, tu passes. Mais en vrai, j'ai jamais vu le clip ni entendu la chanson correctement du début jusqu'à la fin. Moi, c'est ça a plutôt été une découverte pour moi. Pendant mes recherches, j'ai découvert qu'il y avait une chanson entre les deux. Je me suis dit, mais pourquoi cette chanson n'est pas... Enfin, je ne sais pas, mais je ne la trouve pas très populaire comme les autres collaborations avec, par exemple, Aya Nakamura. Dans ma vie, je veux un homme, j'en ai rien à faire Attends, tu la trouves pas comment? Je ne la trouve pas assez populaire comme les autres collaborations avec les autres artistes. Par exemple, Kinam avec Booba. On est venu faire danser Tupana, des chansons ok. qui ont vraiment joué Fait dans bouger. fait bouger la capitale, quoi. Oui, oui. Ça, c'est plutôt ceux qui sont vraiment assez connaisseurs de la musique, qui sont Oui. vraiment à fond. Et puis c'est un beau rythme, c'est Oui. pas trop Ça change. enjaillé, mais c'est... Ça change, c'est Calme, calme, c'est oui. apaisé, tout ça, tout ça. Et puis en vrai, même le titre Migrant de rêve, il rime avec le rythme de la chanson. Il rime avec le rythme parce que Migrant de rêve, c'est pas là. J'ai un migre de rêve avec un rythme un peu trop. Mais le rythme, il est cool, il t'emporte quelque part. Donc c'est un peu comme si tu marchais, t'as un peu les reins, entendez-les, un peu comme si tu criais. Donc juste par le rythme et les petites paroles, même si elles ne sont pas complètes, tu comprends correctement le message qu'ils ont voulu faire passer. On va essayer de rimer migrant, migration, exploration. Et on passe tout de suite au deuxième sujet, qui est la découverte de l'Alaska par Vitus Bering. Vitus Bering était un explorateur danois qui provenait de la Russie. On l'a envoyé, on l'a dit, en gros c'était le Diogo Kao de son époque. Il était là, on lui a dit, bon, on a envie de nouvelles terres, on a besoin de voir autre chose, trouve-nous une terre où on pourra en tout cas se développer et aller vivre. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci, je suis votre homme. Il est monté sur un bateau et il a quitté la péninsule. Il a quitté la péninsule qui se trouvait à côté de la Russie et est arrivé en Alaska. Il a dit qu'il a été complètement choqué. Il voit une terre où il fait extrêmement froid, il n'y a personne, il ne comprenait pas. Il n'y a que de la glace. Il était complètement choqué. Il s'est dit, mais où suis-je? Est-ce que je vais même être en mesure de rentrer chez moi? Il est rentré chez lui et ça a permis qu'on puisse découvrir l'Alaska. Ils ont cartographié la zone parce qu'à l'époque, on ne savait absolument rien. Donc, on peut encore le remercier aujourd'hui. On n'aurait pas su que l'Alaska existait quelque part sur la carte. Et encore une fois, c'est toujours les autres qui découvrent les choses. Mais bon. Mais pourquoi on va le remercier pendant qu'il se fait notre pays? Mais on le remercie quand même parce que sinon, on n'aurait pas d'informations sur l'Alaska techniquement. C'est important.
Et qu'est-ce que l'information nous apporte? Attends, qu'est-ce que l'information... Attends. Mais c'est de la Qu'est-ce que culture, mais c'est découvrir de que la l'Alaska culture générale, c'est de la existe, qu'est-ce que culture ça t'apporte? générale. C'est de la culture générale, n'est-ce pas? À part les points à l'école. À part les points à l'école. À part les points à l'école, ça nous apporte. Donc Victor a dit on ne remercie pas. Donc on retire nos remerciements. Donc pour Victoria, il a fait tout ça pour rien. Pour les Américains, pas pour nous les Congolais. Nous on va remercier Diego Cao, nous on va remercier les autres, pas les autres. Pas. Et puis on doit remercier Diego Cao. Qu'est-ce qu'il a découvert de Simalonga qui n'existait pas? Ah, même lui aussi, il a découvert quoi qui n'existait Voilà. pas. Donc Déjà, ça existe. Tu vois que c'est pareil. bon, au moins on peut dire que, est-ce que vous trouvez qu'on peut dire que ce n'est pas vraiment pareil? Parce que le Congo était déjà peuplé, il y avait déjà des gens. Donc techniquement, ce n'était pas réellement une découverte, mais plutôt un constat. Tu constates qu'il y a des gens qui sont là, alors que pour lui, il n'y avait vraiment rien. Il n'y avait vraiment personne. Donc techniquement, son expédition à lui est beaucoup plus une découverte que l'expédition de Diego Cao. Vous ne pouvez pas? En vrai, c'est une découverte, cette opinion. même pour lui. Donc, pour les deux, c'est une découverte. Pourquoi? Parce que on dit que le monde se limite à ta connaissance. C'est vrai. Donc, quand tu ignores qu'un truc existe, ça veut dire que ça n'existe pas pour toi. Et quand tu apprends, quand tu as l'information, c'est là que ça commence à exister. C'est pareil. Donc, il a découvert qu'il y avait des hommes, des nègres qui existaient au Congo. Alors, pourquoi il est venu? Pareil pour lui, il a découvert qu'il y avait des pingouins qui vivaient en Alaska. Donc voilà. Comme Victoria a dit, on ne va pas le remercier. On va juste peut-être dire que c'est un homme très intelligent, voilà. Non, on va lui remercier parce qu'on dit à tout seigneur, tout honneur. Voilà. Merci, enfin. Donc comme Victoria a donné l'autorisation, on peut le remercier maintenant. Remercier son travail, le féliciter, parce qu'il faut du courage pour faire ça. De nos jours, il n'y a pas beaucoup de découvertes parce que l'être humain a de plus en plus peur. Alors que, on peut dire qu'à l'époque, c'est beaucoup plus facile d'avoir peur parce qu'on n'avait pas les connaissanses. Il aurait pu se retrouver en Alaska et être attaqué par un groupe d'ours polaires. Qui l'aurait su? Qui l'aurait su en tout cas? Donc voilà, on passe à... Oui. Tous ces explorateurs, pour nous qui apprenons l'histoire, on se dit waouh, on les admire. Mais que dire pour les indigènes, les peuples qu'ils ont trouvés sur les terres là et ils les ont chassés, ils ont pris possession du terrain, de la terre. Imaginez vraiment, vous êtes un indigène assis tranquillement chez vous en train de griller votre poisson au feu. Vous voyez un homme là venir et puis il dit je t'ai découvert. Alors que tu existes. Alors que tu existes depuis un bon moment. Il te colonise, il enlève tout et tu dis, et pour nous, on est sur l'histoire, on est là, on les admire, les Magellan, on les admire, les Christophe Colomb, on se demande imagine un peu lui, c'était là tranquillement chez toi et puis un monsieur entre au moins dans ta maison et puis je viens de te découvrir. C'est vrai quoi ton ressenti? Je suis là déjà. Genre je suis là, mais tu viens de me découvrir encore comment? En tout cas, c'est parce que c'est juste parce qu'à l'époque, les gens ne parlaient pas les mêmes langues. Oui. Si on allait vraiment s'expliquer, c'est-à-dire toi tu viens de me découvrir, tu réfléchis par où? Et puis c'est même pas avec les langues parce que c'était des forces. C'était la loi du plus fort, la loi de la jungle qui existait, qui était appliquée à ce moment, en ce temps-là. Donc tu es fort, tu as des armes à feu, tu arrives dans un village où il n'y a que des petites flèches. Mais tu prends possession du village carrément, directement. Voilà. Et puis à l'époque, tout le monde voulait étendre ses terres et son pouvoir sur le monde entier. On va dire cette incompréhension et ces idéaux bizarres humains me font penser à la troisième éphéméride, qui est le début du coup d'État de l'Union soviétique contre Mikhail Gorbatchev. En gros, pour la petite histoire, l'Union soviétique, en gros l'URSS, était un ensemble de pays, la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine, ainsi de suite. Et Mikhail Gorbatchev était le président de l'URSS. Il était en vacances en Crimée, une péninsule à côté de l'Ukraine, au moment où on l'a assigné à domicile, à résidence surveillée. Et pendant cette nuit-là, au palais de Moscou, il y a eu un très grand coup d'État qui, heureusement, grâce à la force militaire, n'a pas pu avoir lieu. On peut dire que ce plan a été voué à l'échec dès le début. Mais demandez-moi pourquoi les gens voulaient faire un coup d'État. Parce que Mikhail Gorbatchev voulait instaurer la démocratie et la liberté. Parce qu'ils avaient un système unipartite où c'était un peu comme le MPR et le Zaïre à l'époque. Un seul parti, dès que tu nais, tu fais partie du MPR. Eux, c'était la même chose. Un seul parti, dès que tu nais, tu es dans ce parti en question. Et eux, quand on a décidé de leur apporter la révolution, on a décidé de leur apporter la liberté, l'argent n'était plus juste dirigé par une seule personne. Maintenant, les civils pouvaient aussi
avoir des entreprises, posséder des biens. oui. En gros, on leur apportait quelque chose de La bien. démocratie. Ils se sont dit non, nous on est conservateurs, on va rester un pays, une union unipartite. On va te tuer toi, Mikhail Gorbatchev. Donc c'est vraiment là qu'on se demande pourquoi l'humain est comme ça. Et c'est tout le contraire du Congo en vrai. En vrai de vrai. Oui. Parce que ici on avait un système unipartite et les gens voulaient la liberté. Oui. Là-bas, ils avaient un système unipartite et les gens ne voulaient pas de liberté. Genre, on se demande vraiment, mais qu'est-ce qui ne va pas chez les humains? Qu'est-ce qui tourne pas rond en fait dans la tête des êtres humains? Il y a vraiment Et un puis problème. la question c'est, est-ce que ce système-là avait fait émerger le pays? Parce que si les peuples ont remarqué que ce système-là était désavantageux pour le pays, lui-même allait se proposer, allait se soulever comme ils le font souvent, mais ils ne l'ont pas fait. Ce qui veut dire que d'un côté, ils ont remarqué que c'est le système que le président voulait instaurer, peut-être aurait dirigé le pays vers sa chute. Peut-être. Qui sait? C'était quand même au début. C'était une nouvelle réforme, le vent de perestroïka. Perestroïka veut dire restructuration. En gros, ils voulaient restructurer toute l'idée qu'il fallait obligatoirement un seul homme pour diriger toute l'Union. C'est lui qui décide et personne n'a le droit de rien dire, personne n'a le droit de s'exprimer ou de proposer quelque chose. Il voulait amener la liberté, il voulait amener la liberté d'expression, il voulait ramener la paix, il voulait ramener la participation au peuple à l'avancement des États. Mais ils ont dit non, non. Ils sont habitués comme ça. Donc en gros, ils n'ont pas voulu de la démocratie dans leur pays. Ils n'ont vraiment pas voulu de la démocratie dans leur pays. Mais ce coup d'État a fait que en décembre 1991, l'Union soviétique avait complètement été détruite. Wow. C'était désormais, chaque pays était indépendant. L'Ukraine était la Russie de son côté, la Biélorussie de son côté, chacun de son côté en gros. Donc voilà, preuve que l'humain restera un éternel insatisfait. De l'autre côté, on se bat pour la liberté et de l'autre côté, on se bat contre la liberté. Donc, non, mais en vrai, ça dépend aussi de chacun sa conception de la liberté. Peut-être pour eux, la liberté, c'était d'avoir une seule personne qui s'occupe de tout et nous, on est là calme. Et pour nous, la liberté, c'est savoir faire ce qu'on veut, savoir dire, exprimer nos sentiments, savoir s'exprimer comme on le veut. D'accord. Donc voilà, c'était tout pour la rubrique éphéméride.